Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 42 du troisième volume a comme titre « C'est aussi la relation d'intimité que nous avons ensemble qui va t'inspirer au bon moment pour prendre la décision favorable. » Nous savons l'importance d'avoir des bonnes inspirations en ce qui concerne toutes les décisions que nous avons à prendre. Et je formulais cette prière, « Seigneur Jésus, je vous présente les difficultés rencontrées dans le dossier que j'ai examiné aujourd'hui. Je vous demande de me donner vos lumières pour m'éclairer afin de m'éviter des faux pas et de faire en sorte que je sois entièrement guidé par vous. » Et je reprends cette prière-là en la formulant pour chacun de vous, en disant, « Seigneur Jésus, je vous présente les difficultés que vivent les personnes qui m'écoutent en ce moment. Je vous demande de leur donner vos lumières pour les éclairer afin d'éviter des faux pas et de faire en sorte qu'ils soient entièrement guidés par vous. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. » Mon tout petit, ce n'est pas ce qui se vit en dehors de toi qui a de la valeur, mais bien ce qui se vit à l'intérieur de toi. C'est à travers la transformation qui se fait à l'intérieur de toi que je projette la lumière que tu cherches. Regardons comment le Seigneur a une vision différente des choses. Nous, c'est toujours l'extérieur que nous regardons. Lui, c'est toujours l'intérieur. C'est ce que nous sommes ou ce que nous devenons. C'est aussi la relation d'intimité que nous avons ensemble qui va t'inspirer au bon moment pour prendre la décision favorable. Il n'y a pas de personne mieux placée pour nous donner une bonne inspiration que notre Dieu d'amour. Et plus on prend du temps pour être en relation intime avec lui, eh bien, plus il peut nous inspirer. Tu dois faire confiance qu'au bon moment, la lumière se fera sur ce qu'il te faudra décider, accomplir et décider pour le bien de l'ensemble, des personnes qui seront affectées par ta décision. Sois sans crainte, je suis avec toi, et au moment voulu, tu seras guidé, car divinement et follement, je t'aime. Le seul et unique chemin pour construire un monde d'amour, c'est de se laisser guider par notre Dieu. Et disons ensemble la prière que Jésus a adressée au Père en ce qui concerne tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde. Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle qui se reconstruit en ce moment. Et je vous rappelle que lorsqu'il parle d'Église nouvelle, il s'agit bien de notre Église. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Père, je te rends gloire
pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour. Comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Et il ajouterait sans aucun doute, comble toutes ces personnes qui écoutent cet enseignement en ce moment.